Dieu. Voilà, pour notre premier jeûne et prière. Je remercie le Seigneur qu'on ressent sa présence, que le Seigneur nous bénit, qu'il nous parle au travers les dons spirituels, au travers toutes choses. Donc, normalement, ça devait être le frère Tony qui devait venir, un frère de l'église FEPEF de Mérignac. Et puis il a eu un contretemps, donc j'étais obligé de rebondir et de faire moi-même le message. Mais je vous avais dit il y a quelque temps, je vous parlerai des arbres de la Bible. Vous avez dit. Puis j'ai retrouvé, moi j'ai juste quelques petites notes. Comme on est en jeûne et prière, on ne va pas prêcher 45 minutes. Juste quelques petites notes. Mais des événements, la Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et il y a un autre passage qui dit observe la nature et elle t'enseignera. Je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais c'est dit un peu de cette façon-là. C'est-à-dire regarde autour de toi, le monde, la nature, et par rapport à la parole de Dieu, et ça t'enseignera. Et quand on voit, il y a quelques événements, si on devrait parler de tous les arbres dans la Bible, il faudrait plusieurs réunions, parce que les arbres dans la Bible, c'est une grande signification. Mais là, c'est des événements que je voudrais vous partager, qui se sont produits en dessous des arbres ou près des arbres. Et les arbres qui sont nommés, ils ont une signification, et on voit vraiment que Dieu parle, comme la Bible dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle au travers de toutes choses. Et le premier événement que j'aimerais vous parler, Laurent en a parlé un peu tout à l'heure, c'est la fuite d'Élie au désert. Donc j'en ai parlé dans une prédication il y a quelque temps, mais je pense que c'est bon de s'en rappeler. Et puis, de toute façon, la parole de Dieu elle est toujours d'actualité. Vous connaissez l'histoire, Laurent vous en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a le prophète Élie, il n'y avait pas tombé de pluie depuis plusieurs années, parce que le peuple il désobéissait, etc. Dieu avait choisi le prophète pour pouvoir toujours proclamer la vérité. Et là, Dieu, il oint le prophète de son esprit, il va donc au mont Carmel, comme la Bible dit, il creuse un trou pour faire l'autel. Il dit, vous allez faire votre autel de votre côté, moi je vais faire le mien. Et puis eux, ils se frappaient comme ça pour faire tomber le feu du ciel. Et puis Élie se moque d'eux, il dit, votre Dieu, il doit être en vacances. Il répond pas, Élie se moque d'eux en réalité. Et après, quand Élie commence à creuser, c'est les autres un peu qui se moquent d'Élie, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il creusait, qu'est-ce qu'il faisait en réalité. Et donc il va mettre de l'eau lui sur son holocauste. Alors petite note, c'est quand même important de savoir, étant donné qu'il n'avait pas plu depuis des années, où est-ce qu'Élie a trouvé l'eau pour pouvoir mettre, quand on y réfléchit bien, ça n'a pas de sens, où est-ce qu'Élie a trouvé l'eau pour mettre dans le sacrifice, étant donné que Dieu a fait cesser la pluie. Mais c'est tout bête, c'est que le mont Carmel, il y a une face du mont Carmel qui a les pieds dans l'eau en fait, dans la mer, puisque c'est au bord de mer. Et l'eau qu'a mis Élie simplement dans son sacrifice, c'était de l'eau qu'il a été chercher dans la mer. C'était de l'eau salée en fait. Voilà. Bon, petite parenthèse qu'on referme. La Bible dit que Élie va invoquer l'Éternel et le feu du ciel va descendre. Et ce qui est important, c'est une réalité, c'est que quand le feu de Dieu vient, il consume tout. Ce n'est pas un feu humain. Quand le feu de Dieu vient purifier nos cœurs, il consume l'holocauste, il consume les pierres, il consume l'eau, il consume même des choses qui nous semblent... Quand on dit Seigneur, cette chose-là, jamais j'arriverai à m'en débarrasser. Ou cette chose-là, elle est trop lourde. Ou peut-être cette rancune, cette amertume. Parce qu'on passe plein de choses. Des fois dans la vie, il y a des choses qui s'installent. Mais on a besoin des fois de rebâtir l'autel, de redresser, de dire Seigneur, que ton feu là, vienne consumer tout ce qu'il n'y a pas de bon en moi. Amen. Tout ce qui ne peut pas te glorifier. Et là, le miracle se fait. Donc le peuple d'Israël se place du côté d'Élie. Et puis là, ils écorchent les faux prophètes. Et comme vous connaissez l'histoire, la parole d'une simple femme. Alors c'est drôle parce que nous, on se met sur une victoire et on croit ça y est que c'est terminé, on a la victoire, ça y est. Mais la vie, avec Dieu, elle est faite d'épreuves. Un chrétien qui ne vit pas dans l'épreuve, un chrétien qui n'est pas éprouvé, excusez-moi, je vais aller loin dans mes mots, mais c'est que c'est pas un chrétien. Parce que la Bible dit, heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promis pour ceux qui l'aiment. Il dit heureux celui qui tient dans l'épreuve. Il dit qui est éprouvé, car après avoir été éprouvé, vous savez, dans le mot éprouvé, il y a le mot prouvé. Et il n'y a que lorsqu'on est éprouvé qu'on prouve notre amour envers Dieu. Dans ta vie, tout va bien. Tes enfants sont en bonne santé, tu gagnes de l'argent, tu n'es pas en querelle avec ton foyer, autour de toi, tu as que des amis. Comment tu veux prouver à Dieu que tu l'aimes? Tu es sur un nuage. Ah, Dieu me bénit, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu la doctrine de la prospérité.
Quand tu es en Dieu, il t'arrive pas de problème. Quand tu es en Dieu, Dieu te bénit et ça va comme sur des roulettes. Et puis Dieu te porte. Voilà. Mais Jésus, quand on regarde le ministère de Jésus, il y avait toujours eu des hommes pour le persécuter. Jésus, il a fallu qu'il s'enfuit plusieurs fois parce qu'il y en a qui ont voulu le tuer, il a manqué mourir plusieurs fois. C'était pas son temps parce que Dieu avait prévu qu'il passe par la croix. Mais pour vous dire, Jésus le dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et vous savez, on compare dans la Bible, le véritable chrétien, la vie chrétienne est comparée à de l'or. À de l'or. L'or, la sainteté, ça représente l'or. Mais comment on éprouve la sainteté? Comment on éprouve l'or? En la faisant passer par le feu. Lorsqu'on trouve des lingots d'or, ils sont informes, ils sont pleins de poussière. Il y a des choses qui sont mélangées avec l'or. L'or, il n'est pas pur. Mais quand on fait fondre l'or, qu'on fait passer par le feu, toutes les poussières qui sont à l'intérieur, elles fondent. Tout ce qu'il y a de impur à l'intérieur fond. Et quand l'or, il est passé par le feu, il est épuré, et lorsqu'il est mis en bloc ou une forme que vous voulez, mais il a été épuré, et bien l'or en réalité il est pur, il n'y a plus de défaut. Ouais. Il n'y a plus de défaut. Et après on mélange l'or avec autre chose, c'est pour ça qu'on dit 18 carats, 14 carats, parce que l'or après on le coupe avec autre chose, avec d'autres métaux. Je ne connais pas exactement le procédé, mais pour vous dire que on croit à Élie, ça y est, il a surmonté sa plus grande épreuve. Il a égorgé les faux prophètes, il croit qu'il est tiré d'affaire, mais derrière une épreuve, et Dieu le met encore à l'épreuve. Et ce qui est le plus choquant dans l'histoire, c'est que devant 400 hommes, il ne plie pas, et devant la parole d'une femme, il a peur et il plie. Et on s'est toujours posé la question, pourquoi cet homme de Dieu qui a fait qui était ce grand miracle, là, qui a vécu ces grandes choses, il se met à avoir peur d'une simple femme qui lui dit, ce que tu as fait à mes prophètes, je vais te le faire à toi aussi. Il est capable de se caler devant 400 hommes. Pourquoi Élie n'a pas eu peur que les prophètes le tuent? Il aurait pu avoir peur des prophètes. Mais on ne sait pas, peut-être que cette femme-là, elle avait un pouvoir. Puis Jézabel, en hébreu, ça veut dire fumier. Quelque chose de malsain, quelque chose. Alors cette femme-là, elle était certainement possédée, je pense, et que les paroles qu'elle devait dire, animées par l'ennemi, devaient avoir en réalité une puissance forte derrière, une puissance démoniaque qui était forte. Et Élie va s'en aller dans le désert pour sauver sa vie. Et Jésus, on va lire un petit peu l'histoire, donc vous lirez ça dans 1 Roi 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Les messagers viennent vers Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure même je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il laissa là son serviteur pour lui, et il s'en alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Élie va laisser son serviteur, il va partir pour sauver sa vie. Jésus va dire, celui qui voudra conserver sa vie dans ce monde, la perdra. Et Élie, son épreuve, elle est tellement forte là qu'il s'assit sous le genêt, et le genêt c'est un arbre. Et comme le message, c'est les événements qui ont eu lieu sous ces arbres. Et une fois qu'il est sous cet arbre, il s'assit, et c'est là qu'il demande la mort. Tant qu'il est en marche, il s'en va dans le désert, tant qu'il est en marche, il ne demande pas la mort. Mais lorsqu'il s'assit sous cet arbre-là, et le mot genêt, la signification de cet arbre, veut dire celui qui est lié, qui est attelé, qui est attaché, si vous préférez. On peut avoir une épreuve, on peut avoir un problème, mais lorsque notre épreuve, notre problème ne fait qu'un avec nous, lorsqu'on s'attache à notre problème, et c'est ça que ça veut dire, lorsqu'on s'attache à notre problème plus qu'à Dieu, lorsqu'on s'attache à notre épreuve plus qu'à Dieu, c'est là où vient en réalité le problème. Et c'est à ce moment-là qu'Élie va demander la mort, parce qu'il va s'asseoir sous le genêt là, et il va être attaché à son problème, il va être lié à son problème. Il va commencer à penser. Et c'est là qu'il dit un peu plus bas, il demande la mort à Dieu en disant « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Et en disant « Ce que j'ai fait, en réalité, ça ne sert à rien. Mes pères l'ont fait avant moi et ça n'a pas changé. Tout ce que j'ai fait, en réalité, c'est un coup d'épée dans l'eau. J'ai égorgé les faux prophètes, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et là, le découragement vient tellement fort sur lui de dire « Mais tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. » Et vous savez, quand l'épreuve, des fois, est tellement forte dans notre vie, que l'on se dit de prier, ça ne sert à rien. Les épreuves que j'ai remportées dans le temps passé, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Tout ce que Dieu m'a donné, aujourd'hui, ça sert plus à rien. Je ne suis pas meilleur que mes pères, je ne suis pas meilleur que ce que les autres ont fait.
Je ne suis pas meilleur, ma justice c'est pas meilleur que les autres gens, ce que je fais c'est pas meilleur que les autres, et finalement je suis pareil qu'eux. Je suis pareil que tous ceux qui m'ont déçu peut-être, je suis pareil que tous ceux qui m'ont fait du mal. Et puis là il s'assit et il demande la mort. Mais la Bible dit que Dieu va envoyer l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel va s'y reprendre à deux fois et va lui parler. Il va lui donner un gâteau, il va lui donner de la nourriture, il va lui dire lève-toi. Et puis à un moment, Élie va se lever pour aller à la montagne de l'Éternel, qui est à Horeb, la montagne de Dieu. Et Élie, quand il se lève pas pour aller n'importe où. Il se lève pour aller à la montagne de Dieu, parce qu'il sait qu'il n'y a qu'à travers la prière, le jeûne réellement, qu'à travers la montagne de Dieu, qu'il peut retrouver réellement la force. Et puis là, quand il est dans la montagne de Dieu, qu'il prie, qu'il cherche Dieu, il dit qu'il va entendre un bruit de tonnerre. Il dit Dieu n'est pas dans le tonnerre. Dieu n'était pas dans le vent, un vent impétueux. Mais il dit dans un murmure doux et léger, il va entendre la voix de Dieu. Je pense que plus l'épreuve est grande, plus parfois Dieu nous parle à travers des choses petites. Souvent de fois, on s'imagine que... Parce que plus l'épreuve est grande, et plus nous, on voudrait que Dieu agisse de telle ou telle façon. Parce que plus l'épreuve est grande, plus on souffre, plus on voudrait que la délivrance, elle soit subite. Elle soit tout de suite. Instantanée. Elle soit instantanée. Et Dieu nous prend toujours à contre-pied. Dieu prend toujours l'homme à contre-pied. Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu agit comme lui, il veut. Un homme a dit ça un jour, Dieu ne nous donnera jamais ce que l'on demande réellement, mais il nous donnera toujours ce que l'on a besoin. Parce que ce que l'on demande, des fois, c'est pas ce qu'on a besoin. Nous, on voudrait que la délivrance se fasse de telle ou telle façon. Et Élie, là, il s'aurait attendu peut-être quand le tonnerre a grondé, là, de voir un ange lui apparaître, de voir parce qu'il s'aurait attendu à ça, il vient de demander la mort. Il a fait des jours de marche dans le désert, il s'aurait attendu peut-être à quelque chose comme ça. Mais là, c'est d'un murmure doux et léger que Dieu lui parle. En lui disant, toi, tu t'attendais peut-être à de grandes choses, mais c'est à travers une petite chose que je te relève. C'est à travers des petites choses que je te tiens et que je te montre que ma grâce est toujours là. Et Dieu a fini par le relever et par le bénir. On sait que Élie est un homme de Dieu magnifique. Et pour vous dire que des fois, on peut être pris sous cet arbre-là, sous le genet du découragement et être lié à notre problème. Mais à un moment ou à un autre, quand Dieu nous parle, il faut être capable de se lever et de faire abstraction de ces pensées qui reviennent. Parce que si Élie serait resté sous cet arbre, avec le respect que je vous dois, il serait mort sous l'arbre, là. Et puis on aurait pu entendre parler de lui et les miracles qu'il a fait par la suite, parce que par la suite il a reprié, l'eau est revenue, etc. Dieu a fait de grandes choses avec Élie. Mais pour vous dire qu'il ne faut pas qu'on reste attelé à notre problème. Sous ce genet, là, il s'est passé quelque chose. C'est là où Élie a été attaché à son problème, et c'est là aussi où Dieu lui a parlé. Et quand on est au bord du gouffre, eh bien, Dieu est capable de venir nous parler. Donc on va parler d'un autre arbre dans la Bible. On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, on va dire, on va partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui répondit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. » Nathanaël dit, « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras encore de plus grandes choses. En vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Philippe, qui était un disciple de Jean, qui avait rencontré Jésus au travers son baptême, quand il est venu pour se faire baptiser. Jean a dit, voici celui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et là les disciples de Jean vont se mettre à le suivre. Et Philippe a rencontré son copain Nathanaël, où il va lui dire, on a trouvé le Messie, viens et vois. Et quand Jésus va voir Nathanaël arriver, il va lui dire, voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude.
Il va dire, mais comment est-ce que tu me connais? Comment tu peux savoir que mon cœur est pur, que mon cœur est sans fraude? Et Jésus va lui dire que lorsque tu étais sous le figuier, je te voyais. Et ça, c'est un événement qui s'est produit sous le figuier, mais qu'est-ce que c'est en réalité que le figuier? Quel rapport ça a le figuier? Ce qu'il faut connaître, c'est qu'en Israël, il y a des figuiers qui touchent le sol, que leurs branches en réalité sont comme des boules, en fait, ça fait comme une boule, ça entoure et les branches vont jusqu'au sol. Et en Israël, il fait tellement chaud l'après-midi, à partir déjà de 9-10 heures du matin, on commence déjà à avoir chaud, mais l'après-midi, il fait des chaleurs excessives. Petite parenthèse, c'est pour ça que quand on voit dans Jean 3 que Nicodème vient trouver Jésus de nuit pour lui dire nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et tout ça, Nicodème vient pas trouver Jésus de nuit pour se cacher, mais parce qu'en général les rabbins ils enseignaient la nuit parce qu'il faisait tellement chaud dans le pays d'Israël que les rabbins c'est la nuit qu'ils enseignaient et qui mettaient leur école. Et comme Jésus était un rabbin et que Nicodème reconnaît que Jésus c'est un rabbin et qu'il l'appelle maître, c'est ce que ça veut dire maître, ça veut dire rabbin, toi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, un enseignant venu de Dieu, et c'est pour ça que Nicodème va trouver Jésus de nuit, parce qu'en Israël, c'est des pays où il fait très très chaud, et donc les Juifs, souvent, ils se mettaient sous ces figuiers, à l'ombre de ces figuiers pour prier. Et le figuier, là, nous représente l'arbre de la prière, vraiment l'arbre de la prière. Voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude, c'est-à-dire que c'était un homme qui ne vivait pas qu'une apparence, c'est-à-dire lorsqu'il se mettait sous ce figuier, là, les gens ne voyaient pas qu'il priait, ne voyaient pas qu'il était en réalité à l'intérieur. Mais lorsqu'il entrait au cœur de ce figuier, c'était son lieu de repos à lui, c'était là où il entrait en réalité en communion avec Dieu. Et le figuier, c'est vraiment l'arbre de la prière, l'arbre de la communion. C'est pour ça que Jésus, à un moment, il voit un figuier et puis il veut prendre du fruit. Parce que notre prière, elle doit porter du fruit. Et comme le figuier n'a pas de fruit, en réalité, il le maudit. Pourquoi? Parce que si notre prière, elle ne porte pas de fruit, si notre prière, elle n'a rien en réalité, quelqu'un qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas, c'est pas un chrétien. Mais il dit, le Seigneur, il dit, ne faites pas, il dit comme les pharisiens, il dit qu'ils ont l'habitude de prier au coin des rues, il dit pour se faire voir. Il y en a, ils sont dans les réunions et puis ils hurlent, ils crient, mais chez eux, ils ne prient pas. Vous croyez que Dieu considère ça? Dieu ne considère pas ça. Ou mieux peut-être que tu ne pries pas quand tu vas à l'église. Ou mieux peut-être que tu ne pries pas, ou alors tu pries dans ton cœur quand tu vas à l'église, mais que chez toi, tu as une vie de prière, que Dieu te voit en réalité dans le secret. Et le figuier, c'est vraiment l'arbre de la prière, parce que Dieu vient récolter. Il y a un passage dans la parole de Dieu, c'est dans les proverbes ou les psaumes, qui dit, Seigneur, je t'apporterai le fruit de mes lèvres. Mais c'est quoi le fruit des lèvres? C'est la prière. La prière, la louange. Alors, ça, vous voyez comment ça concorde? On parle que Jésus va venir prendre du fruit sur ce figuier-là et qui n'en a pas en réalité. Pourquoi? Parce qu'il faut que nos lèvres, c'est un fruit, le fruit qu'on apporte à Dieu, le fruit de nos lèvres, le fruit de notre louange, le fruit de notre adoration, le fruit de notre prière, le fruit de notre reconnaissance. Toi. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas faire. Vous avez un autre exemple dans la parole de Dieu, qui s'est passé aussi avec un figuier. Vous trouverez ça dans le livre de la Genèse, où Adam et Ève, ils vont pécher. Et quand ils vont pécher, la première chose qu'ils vont réaliser, c'est qu'ils ont péché, qu'ils vont découvrir leur nudité en réalité. Et eux, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des feuilles de figuier, et ils vont se cacher avec, ils vont se cacher leur nudité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de religions, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de choses, les gens ont un semblant de prière, ont un semblant de vie chrétienne. Et ils ne sont pas au cœur du figuier, mais ils se cachent avec des branches de figuier, en disant, vous avez vu, moi je pratique la religion, mais j'ai une vie de prière, mais je prie, comme je vous ai dit, à l'église, ils ont une belle prière. À droite, ils ont une belle prière, ils font comme s'ils avaient de la connaissance. Alors, ils montrent, c'est-à-dire, au lieu d'être au cœur, au lieu d'être cachés par le figuier, ils montrent le figuier, ils montrent qu'ils ont des feuilles de figuier, ils montrent qu'ils ont un semblant de communion, un semblant de vie chrétienne, un semblant d'amour. Mais en réalité, c'est qu'une apparence. C'est qu'une apparence. Donc il ne faut pas se cacher derrière une apparence de chrétien, une apparence de prière, une apparence de vie chrétienne. Il y en a, ils pleurent, quand ils prient, ils pleurent. Alors bien sûr que tout à l'heure on a prié, on a pleuré, Dieu nous touche, il n'y a pas de problème. Dieu nous bénit. Mais si nous, les hommes, on peut se laisser tromper par les sentiments des autres, parce qu'il y en a, ils peuvent se couvrir avec des feuilles de figuier, comme je vous dis, ils peuvent pleurer, ils peuvent prétendre frère, prétendre. Mais en réalité, devant Dieu, comme Jésus a dit à Nathanaël, quand tu étais au cœur du figuier, je t'ai vu, je sais la prière que tu as faite, je sais que dans ton cœur il n'y a pas de fraude, que tu es sincère. Et c'est ça qui est important. Amen.
Vous connaissez, vous avez l'habitude de la façon que je parle. Si dans notre cœur on est pourri, mais Nathanaël il a dû le dire à Jésus, à Dieu s'il était pourri. C'est pour ça que Jésus il dit Nathanaël, dans ton cœur il n'y a pas de froid, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Si Nathanaël avait péché, j'en suis sûr qu'il a dû dire à Dieu, mais Seigneur j'ai péché, tu vois, je suis pas terrible, je suis pas comme il faut parfois. Il était vrai. Et dans le cœur dans lequel il n'y a point de fraude. Un cœur sans fraude est un cœur sincère. Et vous savez d'où qui vient le mot sincère? Sincère, à la base, c'était à l'époque où les marchands ils importaient du marbre, les pierres de marbre, etc. Et il y avait des pierres de marbre parfois qui étaient abîmées. Et les marchands, pour embellir les pierres, ils mettaient de la cire. Et la cire, il y avait une certaine cire qui rebouchait les trous, qui faisait briller. Et il y avait des gens qui se faisaient avoir parce que c'était du marbre qui était ciré, si vous préférez. Et ce que les connaisseurs faisaient quand ils arrivaient, qu'ils demandaient aux marchands si le marbre était de bonne qualité, ils disaient ce marbre-là, est-ce qu'il est sans cire? Et c'est de là qu'est venu le mot sincère, sans cire, sincère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'additif, qu'il n'y a rien. Et quand le marbre était pur, qu'il n'y avait pas d'additif, qu'il n'y avait pas de cire, ben c'est là qu'il avait en réalité de la vraie valeur. Quand on dit qu'on est sincère, c'est que sur notre cœur, on met rien, on met pas d'additif. On n'essaye pas de cacher nos défauts, on camoufle pas en réalité. On camoufle pas. À l'époque, ils mettaient de la cire pour camoufler. Et puis après, les gens ils disaient, mais ce marbre-là, c'est de la qualité, est-ce qu'il est sans cire? C'est de là qu'est venu en réalité le mot sincère. Notre cœur devant Dieu, il doit être comme ça. On doit être sans cire. On doit être sans rien pour cacher nos défauts, pour cacher nos faiblesses. C'est pas parce que comment dire, être sincère ne veut pas dire qu'on a le droit de tout faire. De dire eh ben, je vais pécher, je vais être sincère, je vais dire à Dieu j'ai péché. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire de reconnaître ce qu'on est, de reconnaître parfois qu'on n'est pas terrible, reconnaître qu'on a besoin de sa grâce. Comme je vous dis, des fois on est pasteur, mais le pasteur il est intouchable. Le pasteur jamais il pêche. Le pasteur il est mais non, je suis un homme comme vous, je suis un homme comme les autres. Moi aussi j'ai besoin de me repentir. Moi aussi j'ai besoin de demander pardon à Dieu. Moi aussi j'ai besoin de demander à Dieu des fois qu'il ôte les scories de mon cœur, qu'il ôte l'amertume, qu'il ôte des fois par rapport au mal des fois que les gens m'ont fait ou par rapport à des choses, ou par rapport à mes regards des fois. Moi aussi j'ai besoin que Dieu agisse dans mon cœur. Et si je vous dirais que je suis superbe, je serai un menteur. Moi je suis un homme comme vous. C'est pas parce que Dieu me donne un peu de connaissance, qu'il me donne à partager sa parole que je suis plus que mes frères. Bien au contraire. Et ce que Jésus a vu de Nathanaël, c'est ça. Voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Et ce que Adam et Ève ont fait, c'est ça, ils n'ont pas été sincères. Ils sont mis des feuilles de figuier, la Bible dit, et ils se sont cachés au fond du jardin. Et Dieu à ce moment-là, il va les appeler. Il va lui dire, Adam, où es-tu? Et puis il dit, ben, j'ai eu peur, je me suis caché. Il croyait qu'en mettant les feuilles de figuier, que Dieu allait pas voir, que Dieu allait le pardonner. Et les gens, c'est ce qu'ils croient, en ayant une apparence de religion, que Dieu va les pardonner, que Dieu va les exaucer, en ayant une apparence de vie chrétienne, une apparence de religion. Mais c'est pas ça. Dieu il t'appelle, Dieu appelle Adam, puis il va dire Adam, qu'as-tu fait? Je t'avais dit. Puis Dieu reproche les choses à Adam, et puis il le châtie selon la mesure en réalité du péché qu'il a commis. On va lire un autre arbre dans la parole de Dieu. On va lire un événement qui s'est passé sous le térébinthe. Alors, le mot térébinthe en hébreu, ça se dit Ella. Mais la racine du mot térébinthe, ça se dit Yaïl. Et Yaïl, ça veut dire térébinthe, mais ça veut dire aussi un pilier, un poteau, quelque chose de fort, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qu'on peut compter. Et ça veut dire aussi un encadrement, quelque chose qui nous met comme des limites. Si vous préférez. Ouais. Alors pourquoi c'est bizarre? Pourquoi cet arbre-là, le mot térébinthe, il veut dire pilier, il veut dire poteau, mais il veut dire aussi un cadre. Parce que cet arbre-là est l'arbre qui représente quelque part la force de Dieu, la puissance de Dieu, qui représente Dieu, et on va le voir ensemble. Vous lirez ça dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 11. C'est l'histoire de Gédéon. Vous connaissez l'histoire. Gédéon, il va dire, moi je suis le plus petit. L'ange de l'Éternel va venir l'appeler, donc c'est Jésus. Il va lui dire, je t'ai choisi pour délivrer le peuple de la main de Madian, de l'oppresseur, etc. Donc, à partir du verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Orpha. Donc l'ange de l'Éternel, c'est symbolisé par Jésus, va venir s'asseoir sous le térébinthe. Et c'est de là qu'il va appeler Gédéon.
Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a fait monter du pays d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui. Donc vous voyez, c'est l'ange de l'Éternel et après c'est directement l'Éternel. On voit toujours que quand l'ange de l'Éternel apparaît, et bien après c'est l'Éternel. Comme si Dieu et cet ange se mélangeaient en réalité. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel, c'est vraiment le Messie, c'est vraiment Jésus qui apparaît. Et comme Jésus est aussi éternel, il ne peut pas faire autrement que de prendre en réalité le nom de son Père. Il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, car c'est moi qui t'envoie. Gédéon lui dit, avec quoi délivrerai-je Israël, car je suis le plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans ma maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à des yeux, donne-moi des signes. Et puis donc il lui dit, il y a le signe de la toison sèche, la toison humide, etc. Et donc Dieu accomplit le signe. Et là on va lire à partir du verset 19. Gédéon entra et prépara un chevreau. Il le fit avec un épha de farine et des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, puis il le présenta à l'ange de Dieu sur un rocher qui était près du térébinthe. Et là, on dit que l'ange de l'Éternel va étendre son bâton, et tous ces événements-là se sont passés en dessous de cet arbre, en dessous de ce térébinthe-là. Que l'ange de l'Éternel va étendre son bâton, et c'est à ce moment-là que l'holocauste va se consumer, et ça va monter vers Dieu comme une bonne odeur. Donc, pour l'appel que Gédéon va recevoir, il va le recevoir sous cet arbre. Gédéon va vouloir donner, en réalité, à Dieu. Et quand il va donner à Dieu, le sacrifice et ce qui va être approuvé, va être fait aussi sous cet arbre. C'est là qu'on voit que le térébinthe, donc le pilier, le poteau, c'est là vraiment où Dieu il va agir en travers Gédéon. C'est là où Dieu va lui dire, je serai avec toi. Donc je serai pour toi ce pilier. Je serai pour toi ce poteau, celui qui va t'encadrer. Amen. Et tu battras Madian comme un seul homme. Donc là, cet arbre-là nous représente la force de Dieu dans laquelle il peut agir, dans laquelle il peut en réalité nous bénir, venir subvenir à nos besoins, nous encadrer, nous entourer, sur lequel on peut en réalité s'appuyer. Et Gédéon, en faisant le sacrifice, en faisant tout ça, il ne va pas s'appuyer sur sa force à lui, il va s'appuyer sur la force de Dieu. Et cet arbre-là, il y a eu un deuxième événement qui s'est produit avec un térébinthe. S'il représente Dieu dans sa force, s'il représente Dieu dans son appui, dans son secours, dans les confirmations qu'il est capable de nous donner, le térébinthe représente aussi Dieu dans son jugement. On va lire ensemble dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 18 et au verset 9. Je vais vous remettre un peu l'histoire. C'est la révolte que Absalom, qui était le fils de David, va faire contre David en réalité, parce qu'il va vouloir prendre le trône de son père, parce que David, lui, avait choisi Salomon, puis dans son cœur, il savait que c'était comme ça, mais Absalom, lui, il a voulu faire autrement, il voulait renverser le trône de son père, puis il va prendre des hommes qui étaient d'accord avec lui, il va faire la guerre à son père. Et il va arriver à un moment où Dieu va le mettre en déroute. Donc, 2 Samuel 18, verset 9, Absalom se trouva en présence des gens de David, il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et là, donc, il veut faire ça, lui, pour s'échapper, en réalité. D'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise dans les branches du térébinthe. Il demeura suspendu entre ciel et terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela, alla dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu, pourquoi donc tu ne l'as-tu pas abattu sur place ?» Parce qu'il était devenu un ennemi du peuple de Dieu. « Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je passais dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi
Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi et à Abishai et à Itaï de prenez garde chacun au jeune Absalom. Moi, je vous passe la lecture, mais l'histoire nous dit qu'ils vont aller là-bas et que Absalom va toujours être suspendu en réalité par les cheveux dans ce térébinthe. Et là, les hommes qui avaient été mandatés par David pour retrouver Absalom, ils vont prendre une lance et ils vont le tuer. Il y a des hommes qui s'imaginent faire le mal et échapper au jugement de Dieu. Comme cet homme, comme Absalom. Faire le mal, renverser ce que Dieu a établi, sans échapper au jugement de Dieu. Et comme je vous ai dit que le térébinthe représente vraiment Dieu, il représente Dieu dans son appui, il représente Dieu dans son encadrement, dans ce qu'il peut nous donner, mais il représente aussi Dieu dans son jugement. Lui qui croyait passer outre, lui qui croyait pouvoir se sauver, s'échapper, ses cheveux à cet homme-là, c'était sa gloire. Dans la Bible, il dit qu'il avait les cheveux longs, il se faisait une gloire. Peut-être, tu as peut-être raison. Ou c'est peut-être Samson qui avait peut-être 7 kilos, je ne sais pas. C'est peut-être Absalom. Mais cet homme-là se faisait une gloire de ce qu'il avait, de vouloir renverser son père. Il y a des gens, vous savez, ils se font la gloire de toujours emballer les autres. De toujours emballer. Un jour, il y a un garçon, je ne donnerai pas de nom, il a parlé, il a repris quelqu'un parce que un garçon, peut-être il fumait ou je sais plus trop l'histoire, mais c'était une histoire un peu comme ça. Et puis il parlait avec d'autres garçons et il dit ah, vous avez vu qu'est-ce que je lui ai mis, ça a chauffé. Hein. Dans le sens où cet homme-là se réjouissait d'avoir repris l'autre et de l'avoir séché, de l'avoir cassé. Alors que même si tu vas reprendre quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose, mais ça doit pas être comme ça dans ton cœur. Si tu te dis, t'as vu, ça a chauffé, hein, t'as vu comment je l'ai repris, hein, t'as vu, je l'ai remis sur... Mais non, le Seigneur il dit c'est avec amour. Si tu l'as cassé, si tu l'as séché, Dieu veut pas que tu le casses. Quelque chose qui est cassé, qu'est-ce qu'on en fait? On le fout à la poubelle. Quelque chose qui a cassé, ça sert plus à rien. Alors toi tu veux le casser, alors oui, tu veux qu'il soit en miettes. Non, Dieu veut pas que tu le casses, Dieu veut que tu le répares. Et comment tu vas réparer si tu sèches les gens? Alors, vous savez, bien souvent de fois, ceux qui sèchent les gens comme ça, mais ce sont ceux qui, justement, qui font des choses qui ne vont pas aussi derrière. Mais ils voient la paille qui est dans l'œil de l'autre, la poutre qui est dans l'oreille, ils le voient là, parce que quand tu sais toi-même que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas terrible, et bien quand tu vas le reprendre là, tu dis, Seigneur, tu m'as demandé de le reprendre, mais moi-même j'ai des choses qui ne vont pas dans ma vie, donc comment je vais faire pour y parler? Et là, tu te places devant Dieu, en disant, Seigneur, je vais le reprendre, mais même moi, je ne suis pas terrible. Alors qu'est-ce que je vais dire à lui, alors que moi j'ai des défauts? Et là, tu vas vers ton frère, tu te dis, tu vois, voilà, moi aussi j'ai des défauts, regarde, moi dans ma vie, il y a ça qui va pas, il y a ça, tu montres tes défauts à ton frère. Et tu dis, voilà, mais Dieu m'a montré que si tu continuais comme ça, ben, ça allait aller mal pour toi. Tu dis à ton frère, moi aussi j'en ai des défauts. Mais maintenant, il faut qu'on on avance et qu'on grandisse. Il faut qu'on le faire avec amour, avec tact. Parce que si tu te prends au-dessus des autres, mais lui, Absalom, j'extrapole un peu, hein, j'invente un peu une histoire, c'est-à-dire ça extrapoler, ça allait un peu plus loin que l'histoire. Peut-être qu'Absalom, il aurait été vers son père, il aurait dit, voilà papa, j'ai dans mon cœur, je voudrais que ce soit moi le roi d'Israël, je voudrais que tu me formes, et peut-être que l'attitude de David aurait peut-être été différente, peut-être que David y aurait réfléchi. Amen. Mais là, Absalom, c'est jamais ce qu'il a fait. Il a voulu prendre les choses par la force. Par la force. Et c'est pour ça, on croit des fois échapper au jugement de Dieu, du mal que l'on fait, ou des choses que l'on fait de la mauvaise façon. Mais le jugement de Dieu nous rattrape toujours. Et lui, il a été pris par un térébinthe, et il a été pris par les cheveux, parce qu'il faisait son honneur. Et Dieu nous renversera toujours, parce qu'il fait notre honneur, parce qu'il fait notre orgueil. Dieu nous renversera toujours parce qu'il fait notre orgueil. Il est bon. Si c'est l'argent qui fait son orgueil, qu'il a voulu manger tout le monde par l'argent, mais Dieu le renversera par l'argent. Dieu le renversera parce que si c'est l'autre, c'est l'orgueil, l'autre c'est autre chose. Et Dieu le renversera par le mal en réalité qu'il aura fait. Si l'autre il aura parlé sur les gens, mais tout ce qu'il a dit à un moment ou à un autre, ça se retournera contre lui. Vous savez, Dieu est celui qui rend justice. Dieu est celui qui rend justice à un moment ou à un autre. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous on voudrait que la justice elle soit tout de suite. On ne veut pas être comme l'or là qui doit fondre, être débarrassé des impuretés, être éprouvé par le feu jusqu'à arriver à maturité. Alors, je ne vais pas aller plus loin, c'est quelques notes que j'avais, mais qu'on puisse les garder, les retenir dans notre cœur. Donc premièrement le jeûner, hein, qui nous représente des fois des choses à lesquelles on s'attache à notre découragement, on s'attache à nos doutes, et puis on s'assied, on est là, et tant que nos doutes on y pense, et bien ça va pas, il faut se lever et laisser Dieu nous libérer. Hein, le figuier qui nous représente la prière,
la prière, mais qui nous représente aussi le fait de ne pas se cacher avec un semblant de vie chrétienne, avec un semblant de foi, un semblant de communion, un semblant de piété. Trop de gens aujourd'hui se cachent derrière, avec des feuilles de figuier, prétendent vivre l'évangile, mais c'est qu'une apparence. Et ne pas se cacher derrière des apparences. Et puis le térébinthe, eh ben, faire comme Gédéon, lorsqu'on veut faire quelque chose avec Dieu, ben, demander à Dieu qui nous encadre, demander à Dieu qu'on puisse s'appuyer sur lui, qu'il nous montre qu'il est avec nous. Puis réaliser Amen. que le térébinthe aussi, ben, si Dieu peut être avec nous, et lorsqu'on fait le mal, il peut être aussi contre nous. Et il peut entrer en jugement contre nous. Et si Dieu entre en jugement contre nous, il ne faut pas avoir la tête dure. Si Dieu entre en jugement contre nous, il faut se plier. Si on fait le mal, il faut se plier. Et il faut dire, Seigneur, je sais que si, quitte à s'humilier devant les hommes, tant pis. Quitte à se mettre à genoux devant tout le monde, tant pis. Parce que si on s'humilie, si on demande pardon, eh bien, le jugement de Dieu, on y échappera. Mais maintenant, si on croit être toujours debout, eh bien, on va finir comme Absalom. Le térébinthe, on va passer près du térébinthe, le térébinthe va nous choper. On va être coincé par des choses, puis le jugement de Dieu va s'abattre sur nous. Il faut avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. On prie le Seigneur ensemble.